Être en relation avec une autre personne, que ça peut avoir par rapport à vous et par rapport à votre jumeau, ça c'est encore une deuxième question. Alors c'est une question qui est revenue souvent par mail et encore dernièrement, et plutôt que d'y répondre de manière personnalisée où ça prend quand même un certain temps, ça me prend autant de temps de faire une vidéo qui elle va servir à tout le monde. Donc merci pour vos questions. C'est du cas par cas quand même le plus souvent, donc ici des grandes lignes vont être vues, mais seule une analyse plus détaillée de votre cas qui est unique, avec une relation unique, pourra vous apporter une réponse complète bien sûr. Seulement il y a quand même des points de réponse, des éléments de réponse ici que l'on va viser ensemble et qui pourront déjà vous donner des pistes, vous orienter et peut-être même vous permettre de trouver déjà la réponse seule si la situation n'est pas trop complexe, bien sûr. Donc c'est cette question qui se pose. Être en relation avec une autre personne, qu'est-ce que ça va donner sur mon duo actuel ? Alors il y a beaucoup d'éléments à viser en amont, bien sûr, avant de pouvoir même donner des pistes de réflexion et des pistes de réponse à cette question. Donc c'est bien, moi, si je décide de me mettre avec quelqu'un d'autre, d'engager une relation avec quelqu'un d'autre. On n'est pas dans cette autre question qui, elle, a souvent été traitée. Mon autre est en couple, mon autre est dans une relation, alors que moi je suis célibataire et quelque part je l'attends, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a été beaucoup traité comme question, mais dans l'autre sens, le sens que l'on va voir ici, c'est l'autre, il est célibataire ou en couple, il va, il vient, voilà, peu importe ce qu'il est lui de son côté. La question ici, c'est moi, si je décide d'être avec une nouvelle personne dans une nouvelle relation pour moi. Alors, l'impact de cette décision, si tant est qu'elle pouvait être prise et que vous vous engagiez, vous, personnellement, dans une autre relation, pour moi, je vais la voir avec cette trame des 3 niveaux sur lesquels se déroule la relation flamme jumelle, comme je la vois ici, toujours ces 3 niveaux, niveau et dimension spirituelle, psychologique, donc relationnel entre les deux personnes à un niveau psychique, mental et sentimental, donc ce que l'on appelle couramment émotionnel, c'est le sentimental de fait, donc les sentiments que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir. Ça, avec le psychologique, l'intellectuel, c'est la dimension psychologique et relationnelle. Et puis, le 3e niveau, la 3e dimension, la dimension physique, corporelle, énergétique. Et aussi avec cette trame, peut-être plus ou moins, que vous pourrez reprendre plus longuement donc des caractéristiques de votre relation au regard de ces 12 points d'évaluation que j'ai vus avec vous dernièrement et qui n'ont pas pour cocher des cases, pour s'y retrouver, pas s'y retrouver, pour s'étiqueter, ne pas s'étiqueter, se trouver exclu, se trouver inclus dans une quelconque élite. Le but de ce genre de vidéo plus précise avec des points d'évaluation n'est pas du tout celui-là. Vous me connaissez, vous le savez. Ça n'est pas pour cocher des cases et vous retrouver bienvenue au club ou pas bienvenue au club dans un sens ou dans un autre. C'est fait pour que vous ayez une trame, des points d'évaluation pour toutes les questions que vous vous posez et que ça vous autonomise dans la capacité à trouver vous-même des réponses avec toutes ces vidéos que j'ai mises sur le net parce que j'ai peut-être une autre description de la relation, une autre vision des choses par rapport à ce que je vis moi. Prenez toujours en compte que en résonance avec ce que je vis moi sont ces vidéos, bien sûr. Et si je vivais autre chose, peut-être si j'étais déjà en couple, si j'étais moins connectée, s'il y avait moins de ressenti corporel, j'aurais défini bien sûr la relation autrement. Ici, c'est la façon dont je le vois, ce qui attire en résonance des personnes qui vivent le même genre d'expérience, dans leur ressenti corporel et physique dont on parle peu par ailleurs finalement. Et du coup, ça me fait faire des synthèses qui vont dans ce même sens. Le mien, c'est tout à fait logique. Mais ici, ces points d'évaluation donc vous permettent d'évaluer déjà la durée de séparation aussi, vos obstacles avec toutes les autres vidéos qui en traitent, et notamment celle sur les 12 obstacles. Quels sont vos ressentis depuis le début, pendant toute cette séparation, pendant les moments où vous étiez ensemble,
vos ressentis sentimentaux, donc vos sentiments, et vos ressentis corporels, physiques. Quelle est votre énergie physique? Quelle est votre santé? Comment va votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la reconnaissance? Comment vous avez été reconnecté d'ailleurs ce fameux jour de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu un peu, beaucoup ou pas du tout, à un niveau physique énergétique, au niveau d'un ressenti d'ouverture des chakras, des changements, des symptômes physiologiques? Qu'est-ce qui s'est passé depuis, où vous en êtes? Qu'est-ce qui s'est passé pour votre jumeau ou votre jumelle? Et surtout, l'ultime et la plus importante question, le pourquoi. Pourquoi vous vous posez cette question? Est-ce que je ne ferais pas bien d'être dans une relation avec une autre personne? Est-ce que j'en ai envie? Qui suis-je? Où suis-je? Dans quelle étagère? Voilà. C'est surtout beaucoup de questions qui vont me permettre de vous donner des pistes de réflexion ici à un niveau intellectuel, psychologique, parce que la dimension spirituelle et la dimension énergétique finalement sont assez claires pour les réponses. Mais finalement, c'est une question très psychologique. Peut-être qu'il y a aussi des notions d'inconscient très fortes derrière, bien sûr, et puis des notions de fausses croyances, de peur, de programmation et de conditionnement. Et tout cela, c'est bien le mental et l'intellectuel qui peut bloquer, parce que parfois on se pose une question, on prend une décision rapidement et puis on n'y pense plus. On fait les choses. Là, en se posant la question, c'est que ça peut durer, on n'a pas fait les choses tout de suite. Donc ça va être beaucoup de questions posées, pas pour se prendre la tête et tourner dans ces questions et chercher des réponses à un niveau intellectuel. Vous verrez la façon dont moi je vous oriente pour trouver les réponses à ces questions. Mais comme c'est du cas par cas et que c'est personnel, il n'y a pas de réponse toute faite ici. Il y a des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre grâce aux pistes que je vous donne ici. La grande question, c'est le pourquoi. Pourquoi vous avez besoin, envie, pourquoi vous réfléchissez à être avec une autre personne si ça n'est pas encore fait, ou vous réfléchissez à dire oui à une personne qui vous a sollicité, il y a peut-être déjà eu un peu des prémices de relation et vous vous demandez si vous pouvez vous engager dans une autre relation que celle d'avec votre jumeau, si vous êtes en séparation, je pense bien sûr, et si vous continuez dans cette relation avec une personne qui vous aurait sollicité, qui s'est présentée à vous. Cette troisième personne, bien sûr, c'est inclus dans mon discours ici. On prend en compte quand même que c'est une personne qui est dans de bonnes dispositions par rapport à vous, qui a une bonne énergie, de bonnes vibrations, on va dire, différente de celle de votre autre, de votre jumeau jumelle, bien sûr, mais qui est quand même une personne qui va vous apporter, dans ce que vous ressentez déjà, des bonnes choses. Différemment, ce ne sera pas aussi fort qu'avec votre jumeau ou votre jumelle, mais on parle donc souvent d'âme sœur, c'est inclus dans mon discours ici. On ne parle pas de toute autre personne qui passerait par là, qui ne serait peut-être pas forcément dans un bel équilibre psychologique, un bel équilibre sexuel aussi au niveau des énergies qui peuvent se partager dans la dimension physique charnelle. Donc on voit déjà en regard de toutes ces questions, tous ces éléments, et ça n'est seulement qu'une partie des questions qu'on peut se poser, une partie qui est évoquée ici rapidement, que les réponses s'annoncent comme ne pouvant être données qu'individuellement et que vous pouvez donc déjà commencer à votre niveau à trouver des réponses à vos questions qui sont personnelles et vous pouvez allonger la liste, hein, ça va être un travail un peu scolaire à faire finalement pour que vous puissiez déjà commencer à trouver vos propres réponses, début ou complètes, à cette question que vous vous posez. Je vais donc viser les 3 dimensions assez rapidement pour vous orienter et vous donner des pistes. 1 de réflexion rapide, pas trop de mental, les bonnes questions mais pas trop, et les bonnes réponses au niveau de la 3e dimension bien sûr. Donc au niveau spirituel, dans cette dimension, si vous êtes vraiment flamme jumelle, si vous êtes fortement connecté comme une seule énergie pour 2 êtres au niveau de l'âme, c'est bien ça dont on parle. Après, bien sûr, pour réellement se rendre compte de cette connexion, ça peut parfois ne pas être simple et sur certaines périodes, plus que d'autres, notamment dans le déroulement de cette relation, dans le déroulement de la séparation aussi. Nous sommes bien sûr sur Terre avec toutes les particularités de cette époque, les énergies de la matrice, j'ai même envie de le dire très directement comme ça, matrice falsifiée involutive, avec tout le brouhaha de cette matrice qui nous empêche, nous, êtres humains, de redevenir des êtres divins, dans cette connexion divine que l'on pense avoir avec un autre, notre flamme jumelle, jumeau ou jumelle.
la fausse lumière, la fausse spiritualité, les gourous. Alors New Age ou pas, j'entre pas dans ces étiquetages New Age parce que c'est vrai qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire non plus, mais les gourous spirituels, les dogmes, les interdits des religions qui peuvent persister, même s'il y a des bonnes choses dans les religions, il y a aussi beaucoup d'interdits, beaucoup de conditionnements. Les dogmes d'une partie donc du New Age, la fausse psychologie, la fausse géométrie sacrée, etc., etc. On pourrait vraiment allonger la liste. On est dans un brouhaha, une confusion qui vraiment ne nous aide pas, ça c'est certain. Et tout cela est fait pour récupérer les âmes à leur sortie, les transférer sur une nouvelle terre parallèle. Je ne vous en ai pas encore parlé. Parfois, c'est vrai, je vous en sors des bonnes comme ça, d'un coup à brûle-pourpoint. J'imagine que ça peut interloquer beaucoup de personnes, mais voilà, je parle de ce recyclage des âmes, de les transférer sur une terre parallèle et de les amener à recommencer toute cette roue de incarnation, vie, mort, réincarnation et de toute la souffrance qui va avec. On est dans ce brouhaha, on est dans cette ère particulière, plus que jamais, mais l'esclavage des êtres humains et la roue des réincarnations, c'est depuis des milliers d'années, hein, ça ne date pas de cette époque terrestre avec cette fenêtre temporelle d'une centaine d'années. Et on est vraiment aussi dans des enjeux terrestres. Donc comment savoir si vous êtes dans une connexion d'une seule âme pour deux êtres? Pas toujours facile, c'est un premier point qui reste à voir vraiment plus précisément et les réponses sont dans vos ressentis toujours au long du temps. Ne vous mettez pas la pression, les réponses arrivent, elles vous donneront des infos, les réponses n'arrivent pas, c'est aussi des informations, l'absence de réponse. Et ça répond à vos questions, cette absence d'information, si ça dure au long du temps, s'il n'y a rien, pas de synchronicité, pas de message, pas de signe à décoder, pas de réponse, pas de personne sur votre route pour vous donner ces réponses aussi d'une façon ou d'une autre. Les enjeux terrestres vraiment donc sont aussi sortir de cette matrice falsifiée, involutive, la fameuse levée du voile et arrêter l'esclavage émotionnel de nos âmes qui produisent beaucoup d'émotions négatives, donc plutôt nos égos et notre mental que nos âmes, bien sûr, notre âme en souffre, elle. Et sortir de cette roue des réincarnations dans la souffrance et dans l'émotionnel, bien sûr, qui fait beaucoup de mal, répand beaucoup de vibrations négatives, nourrit un gros nuage. Donc comment savoir si l'on est dans tout cela, au niveau de ce brouhaha, au milieu de ce brouhaha, si on est flamme jumelle ou pas? Qu'est-ce que l'on est venu faire sur cette terre, dans cette dimension spirituelle où on se pose cette question? La seule question qui reste la plus importante, donc, au milieu de tout ça, c'est le pourquoi je m'engagerai dans une autre relation. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est un préalable à cette question qui vient après. Après vous être situé au niveau de votre relation d'âme, au niveau de votre vie sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que je veux, qui suis-je dans cette humanité, à quelle époque vit-on, c'est quoi la matrice falsifiée involutive? La question qui reste, c'est donc que se passe-t-il si je démarre une relation avec quelqu'un d'autre? Pourquoi j'envisagerais une relation avec quelqu'un d'autre? Pourquoi je m'inquiète? Parce que si je ne m'inquiète pas, je ne me pose pas de questions, j'y serai déjà. Pourquoi je veux avoir des réponses? Sur quel niveau je m'inquiète? Spirituel, psychologique ou énergétique? Donc à ce niveau spirituel, quelle que soit votre connexion avec cet autre rencontré, je dirais, les réponses vont venir de manière claire et la connexion que vous avez, quelle qu'elle soit, avec cet autre persistera parce que c'est la connexion des âmes entre elles ou d'une seule âme, encore plus si vous êtes vraiment flamme jumelle, et ça ne disparaît pas. Ça n'est pas du terrestre, c'est en dehors de la Terre, ces connexions d'âme où cette âme dédoublée, où les deux doubles sont connectés. Ça persiste après l'incarnation, quand on est ressorti de cette matrice, et ça persiste quand on est dans l'incarnation, et ça persiste tout le temps, depuis toujours, depuis la création de cette âme qui s'est dédoublée, ça persistera tout le temps. Et si ce sont deux âmes, même deux âmes jumelles ou deux âmes sœurs, la connexion qui existe aujourd'hui persistera tout le temps, quoi que vous fassiez aujourd'hui sur cette terre, même si vous êtes éloigné de votre jumeau. Ce qui est aujourd'hui au niveau de cette connexion d'âme, quelle que soit la nature de relation, restera. Alors peut-être si c'est juste âme sœur avec une connexion moins forte, moins rapprochée que âme jumelle, flamme jumelle,
Si de vie en vie, vous continuez encore dans des incarnations ici ou ailleurs à rester éloigné de votre autre avec qui vous êtes en connexion, peut-être juste d'âme sœur, ça va finir par s'étioler. Alors combien de temps? Le temps n'existant pas en dehors de la Terre, ou en tout cas pas comme ici, mais il est certain que si vous n'êtes jamais rapprochés et si vous êtes sur des plans de matière très différents pendant des éons et des éons, la connexion entre âmes sœurs, par exemple, si c'était cette relation dans laquelle vous vous retrouviez, finirait peut-être par s'étioler, mais pas au long d'une seule vie ici sur Terre en temps terrestre. C'est vraiment ma croyance intime très forte. Donc pas de souci pour la connexion, quelle que soit la nature de votre relation à un niveau spirituel, sur cette dimension. Niveau psychologique, je pense que c'est celui avec nos mentales qui réfléchissent tout le temps et qui se posent toujours plein de questions qui va nous intéresser le plus ici, mais qui n'est pas le plus intéressant. Vous me voyez déjà arriver avec cette troisième dimension qu'est la dimension énergétique, qui pour moi, bien sûr, encore une fois, sera la plus importante. À un niveau psychologique, celui qui vous met dans cet émoi, avec cette connexion qui est là, tout le temps dans votre tête, ou l'a été pendant un temps, mais avec qui ça n'aboutit pas forcément, et pourquoi ça n'aboutit pas, et où vous en êtes par rapport à cette autre que vous pensez être votre flamme jumelle, pourquoi vous êtes séparés, quel va être l'impact si vous êtes avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est toutes les questions que vous vous posez, mais moi, je vais vous en donner une petite liste d'autres questions à ce niveau psychologique. C'est peu importe la nature de votre relation, c'est depuis combien de temps vous êtes séparés. Quelles ont été les raisons de la séparation? Quelles croyances vous entretenez par rapport à votre relation? J'ai des doutes, ça tient pas, j'en ai marre, je m'en fous, je veux plus le voir ou la voir. Est-ce que vous avez la foi? Des doutes, un peu ou beaucoup? Est-ce que vous êtes désespéré? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous avez besoin de preuves d'amour, de caresses, de tendresse, de relations charnelles, et puis il n'y en a pas, ou vous en vouliez plus et puis vous êtes un petit peu dans la privation avec votre jumeau? Beaucoup de questions à ce niveau-là aussi. Qui prend soin de vous? Ça peut être des questions que vous avez. J'aimerais que quelqu'un prenne soin de moi. Pourquoi? À quoi ça me ramène? Au niveau de ma personne, au niveau de mon vécu, au niveau de mes manques, au niveau de mes blessures, au niveau de mes croyances, fausses et vraies croyances, au niveau de mes croyances sur moi-même. Beaucoup de questions à ce niveau-là aussi. Quelle est votre progression dans vos transformations? Puisque la relation flamme jumelle, c'est vraiment une relation de transformation. S'il y a eu séparation, un peu ou beaucoup, vous avez déjà un peu ou beaucoup, pas forcément en notion de temps, en termes de temps, mais en termes d'intensité, même si ça fait peu de temps que vous êtes séparés, vous avez déjà enclenché des transformations. Où en êtes-vous dans votre progression, dans ces transformations? Dans quel équilibre vous êtes à l'intérieur de vous-même? Équilibre du yin et du yang dans tous les aspects de votre être. Où en êtes-vous au niveau de la complétude, de vos guérisons, de vos croyances toujours, de votre nouvelle vie, de votre bien-être? Est-ce que vous savez ce que vous voulez, ou est-ce que vous êtes complètement perdu? Encore beaucoup de questions ici, là, par rapport à votre vie, votre être, comment se sont-ils transformés? Autre question, est-ce que vous culpabilisez à l'idée d'une autre relation? Encore une fois, pourquoi? Le pourquoi est toujours beaucoup plus important que le comment. Pensez-vous que votre autre, cette autre personne que vous pensez être votre flamme jumelle, va vous en vouloir? À tort ou à raison? Et pourquoi vous vous occupez de ce que l'autre va penser? Pensez-vous que vous prenez vos décisions en fonction de l'autre ou en fonction de vous-même? Qu'est-ce que ça implique dans un cas comme dans un autre? Beaucoup de questions encore que vous pouvez noter et auxquelles vous pouvez tenter de répondre déjà, et non pas en vous torturant l'esprit intellectuellement, mais en allant dans votre ressenti à l'intérieur et en écoutant votre intuition, et encore et toujours les synchronicités, les signes de la vie à décoder, et non pas en essayant de trouver des réponses mentales. Ce ne sont pas des questions auxquelles vous trouverez des réponses mentales. Seul votre ressenti va vous les donner. Si vous œuvrez seul, bien sûr. Si vous voulez des réponses plus directes, plus rapides, ne pas y passer du temps, que vous ne réussissez pas à être dans votre ressenti, c'est là le moment où vous appelez une personne, vous allez voir un thérapeute pour avoir cette aide, et notamment, comme je le fais moi en lecture vibratoire directe, je vais rechercher dans votre vie ce que je sens intuitivement comme
connecté à votre mémoire cellulaire de ce qui bloque dans vos vies, au-delà même de toutes les questions, puisqu'on dépasse largement le mental, on le zappe complètement. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre aligné? Qu'est-ce qui vibre désaligné? Et c'est ce qu'on fait en séance, en direct, donc en se parlant, même au téléphone si on est à distance géographique, et en direct quand on est l'une avec l'autre, l'un avec l'autre, bien sûr. Encore des questions, donc après la culpabilité d'engager une autre relation avec une troisième personne. Pensez-vous donc que votre décision est prise de manière autonome, sereine? Êtes-vous influencé par qui, par quoi? L'extérieur, des personnes de votre entourage? Vous faites partie d'un groupe Facebook? Voilà. Est-ce que ça va influencer tout ça, vos décisions, avec une longue liste là aussi derrière, hein? Une grande et belle question aussi, est-ce que cette nouvelle relation va vous aider à continuer dans vos transformations? Parce que c'est ça que nous apporte cette relation flamme jumelle, de se transformer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pensez-vous aussi, encore comme autre question, que vous allez perdre votre autre si vous vous engagez dans une autre relation? Et est-ce que c'est une peur, une petite peur ou une grande peur? Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que je vais perdre mon autre si je m'engage dans une relation avec une autre personne, une troisième personne en l'occurrence, puisqu'il y a vous, votre jumeau, votre jumelle, et puis cet autre qui se présenterait ou qui s'est déjà présenté. Êtes-vous au clair? Ça, c'est une question, je pense, que beaucoup d'entre vous, en pensant à une autre relation, se posent plus ou moins. Êtes-vous au clair avec cette troisième personne? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je ne lui dis pas? Que je suis dans une transformation intérieure, en contact avec un autre que je pense être, alors peut-être pas dans les termes flamme jumelle pour lui expliquer, mais être quelqu'un avec qui je suis fortement connectée. Est-ce que vous en parlez à cette troisième personne, nouvelle personne, ou est-ce que vous ne lui en parlez pas? Et en lui disant quoi? Un peu ou beaucoup? Qu'est-ce que ça provoque chez vous, en vous, de vous poser cette question? Est-ce que vous pensez être loyal ou déloyal? Beaucoup de questions là aussi, et qui sont des questions à un niveau psychologique. La liste n'est pas exhaustive. Je vous ai donné quelques directions dans lesquelles moi j'irais si je me retrouvais dans cette situation. J'ai peut-être plus de difficultés que les personnes qui se sont engagées dans une autre relation à y penser, puisque pour mon cas personnel, je n'y pense pas, mais je me transfère, je me mets à votre place, bien sûr, et comme la question est revenue, j'y ai quand même réfléchi, pas pour moi, mais pour vous, pour une fois. Moi, je ne me suis pas posé la question, ça ne se présente pas, je suis pas sur un petit nuage, mais je continue, c'est encore intense, difficile à certains moments, mais je suis très bien dans ce que je suis en train de vivre avec mon jumeau, qui de plus maintenant lui aussi n'est plus en couple, puisqu'il y a eu ce changement-là. Et moi, je ne l'ai jamais été depuis la rencontre, depuis 3 ans. Et les longues périodes de célibat, depuis 10 ans, ne me font absolument pas peur et ne me pèsent pas. Je me suis vraiment retrouvée moi-même. Donc je me pose la question finalement en me mettant à votre place, mais non pas en l'ayant vécu et en ayant eu toutes les questions qu'on pourrait avoir quand on est dans ce genre de besoin de prise de décision. Il va donc manquer sûrement quelques questions. Prenez en compte, quand je dis quelques questions, c'est juste environ 100 ou 150. Je plaisante. Ne me prenez pas la tête avec les questions et trouvez les réponses non de manière mentale, mais de manière intuitive, au niveau de votre ressenti corporel, votre cœur et l'interprétation de tous les signes qui vont se présenter. Ça, c'est un grand message de cette vidéo aussi. Se poser les bonnes questions, même beaucoup, autant qu'il faut, mais ne surtout pas chercher les réponses à un niveau mental. Vous allez y passer un bon bout de temps, peut-être pas votre vie pour ce point-là, mais beaucoup de temps. Et pour finir, donc, la troisième dimension. Cette troisième dimension, donc, qui est le niveau corporel, énergétique, physique, donc aussi charnel et sexuel, pour cette dimension-là, dans l'engagement avec une troisième personne, une nouvelle personne, toute la cohorte de ressentis aussi au niveau physique que vous allez pouvoir noter, rien qu'en pensant déjà aux questions. Et d'ailleurs, en termes de ressenti à un niveau des sentiments pour répondre aux questions préalables, des questions à un niveau psychologique, c'est très bien aussi, parce que le ressenti, ça peut concerner ressenti de sentiment ou ressenti au niveau physique,
au niveau intuitif et au niveau des sensations dans mon corps. Sentiment, c'est la dimension psychologique. Sensation dans mon corps, c'est la dimension corporelle énergétique. Donc il y a deux types de ressentis ici qui vont vous donner beaucoup d'indications. Alors c'est vrai que ça peut être long pour trouver les réponses vous-même, mais c'est aussi un cheminement très intéressant que d'être à l'écoute de tout ce que ça va susciter en termes de réponses qui finalement, vous allez peut-être vous arrêter avant et prendre beaucoup plus rapidement que prévu une décision. Et en toute autonomie et seul, sans avoir besoin de personne. Peut-être, peut-être pas. Selon les situations, ce sera du cas par cas, toujours besoin de personne ou besoin d'un thérapeute pour m'aiguiller. Et donc, au niveau de cette troisième dimension, niveau corporel énergétique, ça va être assez simple et assez rapide. Un état des lieux, une prise en compte d'une réalité, c'est que vous avez, pour toute une partie de votre vie, avant de rencontrer cet autre que vous pensez être votre jumeau dans une relation de flamme jumelle, pendant toute une partie de votre vie, vous avez pu avoir des relations avec quelqu'un d'autre, plus ou moins donc avec du partage physique, et donc quand il y a eu amour sexuel, amour charnel, puisqu'on est dans cette dimension corporelle. Ce serait donc la même chose aujourd'hui. Le raisonnement est assez simple pour moi. Vous auriez une xème relation, alors que votre jumeau était déjà sur Terre, vous ne le saviez pas, vous aviez 1, 2, 3, 10 relations, 30 relations dans votre vie. Aujourd'hui, ce serait pareil, ce serait une 31e, par exemple, selon votre âge. Est-ce que ces autres relations du passé que vous avez eues vous ont empêché d'être en connexion avec votre jumeau ? Alors vous n'aviez pas été encore mis en présence, certes, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes. On se retrouve avec cette relation flamme jumelle qui nous tombe dessus, notre jumeau qui nous est présenté parce qu'on a déjà parcouru un certain chemin à tous les niveaux et à divers degrés dans la vie. Mais est-ce que ça a empêché justement que vous fassiez cette rencontre, d'avoir eu des autres relations avec des autres personnes ? Non. Peut-être même que ça vous a fait progresser dans des transformations qui vous a amené vers cet autre et qui a amené votre autre à vous. Donc dans cette dimension énergétique, le fait d'avoir eu d'autres relations n'a pas empêché la connexion avec votre jumeau. Donc ça ne l'empêchera pas plus, pour une réponse assez simple, sauf cas particulier à viser vraiment dans le détail et de façon très individualisée, bien sûr. Ici, c'est une réponse quand même qui reste générale, mais qui est assez simple pour moi au niveau énergétique et corporel. Alors, la seule chose, bien sûr, c'est si vous avez eu une sexualité mal vécue, une sexualité forcée, des traumatismes à ce niveau-là, et que ça vous a éloigné énergétiquement de toute connexion énergétique tout court, et notamment ça vous a éloigné de votre jumeau, là bien sûr, ces relations à ce moment-là vous ont éloigné de votre jumeau. Et ce serait pareil aujourd'hui, pour bien le dire, on parle ici d'une rencontre avec une autre personne, une âme sœur par exemple, quelqu'un qui est dans de très bonnes dispositions, le plus ou la plus équilibrée possible, qui pratique notamment au niveau de la sexualité sacrée un peu ou beaucoup, donc peu de sexualité, mais les meilleurs moments possibles et à un niveau énergétique, quelque chose de très vibratoire, très équilibré. Et puis, bien sûr, on pourrait dire là aussi d'ailleurs, privilégier la quantité plutôt que la qualité, plutôt que la quantité, ou la quantité de vibrations, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un lapsus révélateur, je voulais parler de quantité de vibrations. Mais voyez, plus sérieusement donc, il est nécessaire, il n'y a pas de il faut, il est nécessaire que la personne qui se présente à vous ou que vous allez au devant de laquelle vous allez soit dans les meilleures dispositions possibles, sinon vous allez vous retrouver effectivement avec une relation qui a un niveau énergétique, parce que c'est le pire pour nous sur Terre, ça je peux le dire clairement. L'énergie pendant la sexualité est ce qui nous sépare le plus de notre être, nous personnellement. Donc évidemment, par ricochet, ça nous sépare le plus de notre autre, cet autre auquel nous serions bien connectés si nous sommes flammes jumelles, un petit peu moins mais très rapprochés quand même, âmes jumelles. Et puis ces empreintes qu'ont laissées ces relations sexuelles qui ont vraiment volé de l'énergie, vampirisé aussi au niveau des chakras qui ont pu se fermer à ce niveau-là. Un ou plusieurs. Donc, pour une femme, de manière certaine, le deuxième chakra, il est bouclé, il est verrouillé. C'est très difficile d'ailleurs de revenir sur cette énergie verrouillée depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc la réponse est assez simple ici à ce troisième niveau où vous allez non seulement trouver des réponses au niveau de vos ressentis
quant aux sentiments, vos ressentis à un niveau corporel, quant à vos sensations dans votre corps. Et puis aussi, la dimension énergétique qui s'annonce avec cette autre nouvelle personne, est-ce que c'est une bonne personne à ce niveau-là? Et si oui, il n'y a donc pas de raison que ça vous sépare de votre jumeau, sauf s'il y a des guérisons à faire sur un deuxième chakra traumatisé, bien sûr. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question assez rapidement et avec beaucoup de questions au niveau psychologique, mais là, pas possible de faire autrement, bien sûr. Pour tout le reste, si vous n'avez pas des réponses rapidement, évidemment, c'est toujours, je le redis, le temps, peut-être, c'est le moment pour vous d'en faire appel à un thérapeute dans une lecture directe et non pas dans du travail personnel, dans de la psychothérapie, d'en parler, qui certes ramène certaines choses de l'inconscient à la conscience, mais parler, c'est encore du mental et on ne va pas direct sur les nœuds vibratoires, les blocages, la mémoire cellulaire. C'est un terme générique, bien sûr, ne prenez pas au pied de la lettre mémoire cellulaire. Ça veut vouloir dire bien d'autres choses au niveau de où sont les informations qui ne sont pas forcément toutes à l'intérieur de la cellule. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et puis, quand vous avez déjà une partie de réponse, normalement, la décision devrait être prise si le cas n'est pas trop complexe. Si le cas est plus complexe et qu'il y a beaucoup de choses à guérir, bien sûr, faites-en appel à une aide. Vous vous retrouvez donc dans cette situation à un moment où vous avez beaucoup de questions par rapport à votre autre. Quelles sont-elles? Quelles réponses pouvez-vous trouver? Pourquoi vous voulez poser? Pourquoi vous auriez envie maintenant d'être dans une autre relation? Et pour finir, donc je dirais la question très délicate aussi, pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous ressentez certaines choses que maintenant vous êtes peut-être prêt ou prête à voir directement? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ce sont des questions qui ne sont pas forcément faciles, qu'on a peut-être du mal à se poser parce qu'on n'a pas envie d'entendre les réponses. On n'est pas forcément prête ou prêt à entendre les réponses. Il y a là, dans ces moments-là, donc bien sûr pour l'explication, beaucoup de raisons à cette difficulté à avoir des questions, à se les poser, les bonnes questions et à bien vouloir entendre les réponses, beaucoup de raisons qui se trouvent enfouies dans l'inconscient. On y revient toujours et encore parce que notre fonctionnement d'être humain est de toute façon à au moins à 80% dans l'inconscient. 90 pour celles et ceux qui ont déjà accompli un exploit, 70, je veux dire 10% de moins dans l'autre sens, pour celles et ceux qui ont déjà accompli l'exploit d'en avoir ressorti une partie. Et puis pour ceux et celles qui fonctionnent encore plus dans l'inconscient, c'est du 90, donc dans ce sens-là. La conclusion à laquelle j'en suis venue, donc en pratique au long des années, avec des patients tout court, avec des personnes à aider, à accompagner, flammes jumelles ou pas, donc à l'époque, s'il y en a eu, je ne savais pas, puisque je ne connaissais pas le phénomène avant il y a 1 an et demi maintenant, un petit peu moins d'1 an et demi, c'est que la lecture au niveau de cette mémoire cellulaire et de tout ce qu'il y a à ressortir de l'inconscient à un niveau vibratoire peut nous donner ces réponses que l'on a du mal à trouver parce que ce sont des questions que l'on a du mal à se poser et parce qu'il y a des blocages à un niveau mémoriel psychologique. Et c'est ce que nous faisons donc en séance individualisée. Voilà ce que je peux vous donner comme piste de réponse, donc assez simple pour le niveau spirituel. Si vous êtes bien dans la relation, peu importe flamme jumelle, âme sœur, avec une connexion dite, elle ne disparaîtra pas dans cette vie pour moi. Vous l'aurez depuis que vous êtes né et jusqu'à la mort si vous avez décidé de passer de l'autre côté. Au niveau énergétique, de la même façon, ça dépend de votre nature de relation par contre. Et j'en conclurai d'ailleurs pour dire que être dans une autre relation, c'est peut-être le meilleur moyen à ce niveau énergétique de voir si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou pas. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, ça ne disparaîtra pas. Moins vous êtes dans une relation flamme jumelle, plus cette connexion à un niveau énergétique va disparaître parce que vous êtes en relation charnelle, corporelle, sexuelle avec quelqu'un d'autre. Vous aurez donc la réponse dans les deux cas, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ça vous donnera la réponse peut-être à cette question qui est si importante pour tant de personnes. Suis-je dans une relation flamme jumelle ?
Pour moi, c'est le meilleur moyen de le savoir. Une petite aparté par rapport à ça aussi, être en relation sexuelle avec une autre personne, c'est aussi le meilleur moyen de décrocher de l'emprise énergétique, psychique d'une relation avec une personne perverse narcissique, même si on n'y est plus. Je le dis très rapidement ici, ça mériterait un grand développement, mais la personne perverse narcissique, l'individu pervers narcissique, maintient son emprise, même s'il n'y a plus de relation sur la personne qui a été sa victime et qui l'est encore grâce à cette énergie sexuelle partagée. Donc surtout, c'est encore plus vrai si la personne, l'individu pervers narcissique est un homme et il maintient cette emprise à un niveau énergétique au travers de l'énergie sexuelle qui a été partagée. Si vous êtes dans une autre relation avec une autre sexualité, avec une nouvelle personne, ça peut permettre de décrocher. Ça ne veut pas du tout dire de courir tout de suite, aller voir quelqu'un pour changer d'énergie et vous libérer de cette emprise. Ça veut dire que vous êtes encore sous emprise psychique de cet individu pervers narcissique parce que vous êtes encore sous emprise énergétique des échanges sexuels qui ont eu lieu. C'est à ce niveau-là que c'est verrouillé, hameçonné, que vous êtes accroché. Donc évidemment, si vous optez pour une nouvelle personne, si vous arrivez à être dans une nouvelle relation, parce qu'après une relation avec une personne perverse narcissique, c'est très difficile, assurez-vous encore plus que jamais que ce soit une personne dans de bonnes dispositions et avec une sexualité équilibrée. Pas facile, mais si elle se présente, alors vous vous libérez d'autant plus rapidement de la relation précédente avec un individu pervers narcissique. Ça n'est pas un conseil, ça n'est pas une indication, je ne le dis pas à la légère, je mesure bien ce que je suis en train de dire parce que ça c'est du vécu, le mien, de nombreuses personnes. Cette emprise énergétique cesse quand on a réussi à déverrouiller au niveau du deuxième chakra. On peut le faire seul, c'est très difficile, et quand on est dans une belle relation avec quelqu'un qui prend soin de nous, c'est beaucoup plus facile et l'emprise énergétique de l'autre cesse. Si et seulement si c'est une belle personne, une personne bien disposée, dans un équilibre psychologique suffisant et dans une sexualité équilibrée, même si ça n'est pas vraiment du domaine de la sexualité sacrée, bien sûr. Je vous laisse prendre vos décisions, ça n'est absolument pas une des directives ou des choix que je vous amènerai à faire. C'est une grande découverte dont peu de personnes parlent parce que c'est sûrement tabou, et en plus, qui sommes-nous pour indiquer ce genre de possibilité d'être libéré du vampirisme énergétique? À l'avoir vécu, j'aurais préféré qu'on me le dise avant parce que je me serais libérée aussi avant. Je pense que c'est pour ça que j'ose vous le dire et que je prends la responsabilité de vous en parler pour cette grande aparté. Voilà pour ces quelques réponses ici. La dimension énergétique vous permettra de savoir quelque part si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou pas quand vous serez en relation avec une autre personne si vous prenez cette décision. La connexion, quelle qu'elle soit, celle qu'elle est aujourd'hui avec cette autre rencontrée, ne disparaîtra pas en une seule vie. Et pour les questions à un niveau psychologique, posez-vous beaucoup de questions, les bonnes. N'essayez pas d'y répondre à un niveau mental, trouvez les réponses au niveau de vos ressentis. Et si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses inconscientes, faites appel à une aide extérieure. Je suis à votre disposition pour toutes ces lectures vibratoires que l'on peut faire en séance en direct, bien sûr. Bon courage, bonne décision, faites-vous confiance, ne restez pas dans des situations quelles qu'elles soient, séparation, je suis avec mon jumeau mais ça va pas bien, ou je suis pas avec mon jumeau mais ça va pas bien, ne restez pas dans des situations de mal-être. La vie est faite pour nous apporter du bien-être, alors offrons-nous tout le bien-être possible. Si vous êtes très bien séparé de votre autre et que vous progressez, vous vous transformez, même si c'est pas tous les jours facile, c'est très bien. Si vous n'êtes pas bien dans cette séparation, il y a donc toutes ces questions à se poser, bien sûr, comme vous voulez poser. Certaines et certains, bon courage à vous. À bientôt.